Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Le baptême du mouvement Amoulanfé, réprimé à la dernière minute par la police, plusieurs jeunes et des journalistes ont été blessés. C'était ce dimanche à la maison des associations. Les enseignants contractuels menacent de descendre dans les rues si leur liste n'est pas publiée. Le week-end dernier, une délégation du ministère de tutelle a essayé de les rassurer. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Plusieurs jeunes arrêtés, des journalistes blessés après la descente des forces de l'ordre à la maison des associations. C'est ce dimanche lors du lancement du mouvement Amoulanfé, des violences que déplore Lansana Diawara, des brassards rouges, lui-même membre de ce mouvement Amoulanfé. Alseni Bari, Yacouba Traoré ont fait un tour ce lundi dans l'enceinte de la maison des associations. Suivez. Ce lundi matin, le calme règne à la maison des associations après les violences du dimanche. Au milieu de la cour, les traces de gaz lacrymogène utilisées par les forces de l'ordre. Dans un coin, Lansana Diawara des brassards rouges. C'est après le lancement du mouvement Amoulanfé pour défendre la Constitution avec Baouri, Aliouba, Badrakone que la police a fait sa descente. Il y a eu près de 5 jeunes qui ont été arrêtés. Encore, nous avons malheureusement connu une dizaine de blessés au sein, dans l'enceinte même de notre organisation, dans une course fermée. Il faut préciser que cela ne se tenait pas dans un espace public, pas dans un terrain, encore moins à un lieu public où il fallait forcément demander une autorisation pour le tenir. Une descente qui n'ébranle pas Lansana Diawara. Il déplore ces violences, mais aussi les propos du président de la République et ceux du ministre de la Culture, Bantamasso, appelant aux affrontements et à traquer tous ceux qui ne défendent pas la nouvelle constitution. À l'allure des choses, le président Condé est en train de passer de Mandela à Bokassa. Donc sa réputation auquel il s'est réclamé pendant près de 40 ans de lutte démocratique dans notre pays pour l'instauration de la démocratie, il risque de s'envoler. Et cela pourrait être non seulement risqué et fatal pour lui, mais également pour le peuple de Guinée, mais également pour son système. Une fois que cela est accepté, qu'il y ait tripatouillage de notre constitution, ça devient un mauvais précédent pour les régimes qui vont succéder, ils vont tenter la même chose. Cet activiste invite à plus de responsabilité. Lansana Diawara rassure que leur avocat est en train de tout mettre en œuvre pour libérer les jeunes arrêtés. Il n'exclut pas d'autres manifestations le moment venu. 17 juin 2018, 17 juin 2019, cela fait un an jour pour jour depuis la disparition tragique de notre confrère Ablaïba dans un accident de la circulation. Jusqu'à présent, justice n'est pas faite. Ses familles biologiques et professionnelles peinent à faire leur deuil. Mamadou Kalisso, Aboukoria Koroma. Un an après, le dossier n'avance pas. L'administrateur général du site Guinée News est toujours animé par un sentiment de tristesse, de déception, de colère et d'impuissance. Tout cela parce que la justice ne fait rien. Ce qui est le plus regrettable, c'est que nous n'arrivons pas tout à fait à faire le deuil parce que la justice ne bouge pas trop par rapport à ces dossiers-là. Je dirais même que la justice est d'une lourdeur hippopotamesque. Abdoulaye est décédé alors qu'il couvrait une activité du ministère des Travaux publics. Moustapha Naïté affirme que les enquêtes sont en cours pour retrouver l'auteur de cet accident tragique. Les enquêtes sont en cours et nous allons toujours demander à la justice pour que la vérité soit connue et que les jeunes qui ont été responsables de cet accident soient effectivement traduits devant la justice. Cependant, le procureur en charge du dossier contacté a refusé de répondre à nos questions. D'après nos informations, le procureur ne sait même plus où il a classé le dossier d'Abdoulaïba. Pendant ce temps, son bourreau est toujours en cavale. Ibrahima Sori Kamara est toujours en cavale. Et ça fait un an, personne ne sait où il est. La justice ne se bouge pas pour retrouver l'auteur de cet accident tragique. Et ça, nous sommes
très peiné, quoi. La disparition de Chérif Diallo, l'assassinat de Koula Diallo et Abdoulaye Ba ne sont toujours pas élucidés. Amadou Tam Kamara s'interroge. Je ne sais pas pourquoi la justice devient subitement lourde lorsque il s'agit des cas impliquant des journalistes. Je n'ai pas d'explication. Nous avons tout fait, nous avons engagé un avocat qui est là-bas tous les jours, mais ça ne bouge pas. C'est un crime odieux et crapuleux qui suscite de la colère et de l'indignation à tous les niveaux. Fatoumata Tounkara, jeune femme âgée de 25 ans, a été sauvagement tuée, enfermée dans la maison, la bouche bâillonnée, les mains et les pieds attachés. Son corps n'a été retrouvé que dimanche 16 juin. Plusieurs jours après, son mari Morinabe est le principal suspect de ce meurtre. Pour Madame Ndiaye, leur voisine très liée à la défunte, il n'y a aucun doute, Morinabe a tué sa femme. Reportage Jacques Lewa Leno, Bintou Traoré, Djibril Kabak Kamara. C'est au premier étage de cet immeuble à Yimbaya Tanene que logeait la jeune Fatoumata Tounkara et son époux Morinabe. Dans la nuit du samedi 8 juin, le couple aurait eu une dispute violente. Les voisins ont pu s'en apercevoir, notamment Madame Diaye qui était son amie. Samedi 21h comme ça, je suis descendu en bas pour aller chercher Ardo. Je me suis rencontré là-bas avec M. Nabi, il était en culotte. Il y avait le couteau dans sa poche. Dimanche matin encore, 5h, 6h du matin, je suis sorti, je l'ai vu encore en même culotte. Il a tué la fille la nuit. Il a passé la nuit avec le corps. Il a passé la journée encore avec le corps là-bas. Pris de panique après son acte, le mari a cherché à confier leur jeune garçon de 3 ans aux voisins sous prétexte que sa femme était en réunion de travail. Ce dernier ayant refusé, il enverra l'enfant à sa belle-mère le dimanche. Son épouse dans la maison, les mains et les pieds ligotés, avait également été bâillonnée. Morinabe l'aurait poignardé au bas-ventre. Nous on est restés dimanche, samedi, dimanche, lundi, mardi, mais jusqu'à vendredi. Il a allumé la clim. C'est ça seulement qui a sauvé un peu. Il a allumé la clim, il a fermé toutes les portes, maintenant il est parti. Le corps est resté là parce qu'à jeudi, le propriétaire a dit on va essayer de disjoncter, de sauter l'air disjoncteur. Ils ont sauté ça. Moi, j'étais arrêté au balcon ici. J'ai commencé à tirer les odeurs. On a informé encore la gendarmerie aussi, ils sont venus, ils ont caché la porte. Ils ont rentré maintenant, trouvé la fille, même décomposée maintenant. On a vérifié, on a trouvé qu'il était percé par le couteau. Il était percé ici, en bas, au bas-ventre, et ici, et sa bouche était attachée. Sur les causes de cet acte ignoble, la voisine de Fatim parle d'un mari très jaloux qui avait du mal à se contenir. C'est le mari, au fait, le mari était tellement jaloux, c'est la jalousie. C'est ça, le base, c'est la jalousie. Chaque fois, le mari ne travaille pas, il était carrément tombé, il ne gagnait même pas le dépenser. La fille qui faisait stage, partout là où la fille gagnait stage là pour se débrouiller, gagner un peu d'argent, pour venir payer la loyer, l'électricité et la dépense, le gars partait là-bas, ils disent donc c'est ma femme. Si vous cherchez là-bas le travail pour elle, je vais vous cogner avec le médicament. Cette femme s'est dit déçue. Elle appelle les autres à faire attention dans le choix de leur partenaire. Il y avait 9 hommes qui sont sortis pour marier la fille là. C'est M. Nabé qui a été la 10e personne. Mais pourquoi il a donné M. Nabé son enfant? C'est parce que M. Nabé ici c'était noir. Moi je ne dis pas à quelqu'un de se séparer à son mari, mais s'il n'y a pas l'entente, il faut chercher un terrain d'entente. Fatoumata Tounkara était âgée de 25 ans et son mari la cinquantaine. Ils se sont mariés en 2016. Un enfant est né de leur union. Dans la famille de Fatoumata Tounkara, où nous nous sommes rendus ce lundi, une vive émotion était visible. Les parents de la jeune dame n'en reviennent pas. Ils ont du mal à accepter que leur fille soit partie dans des conditions aussi effroyables. La famille réclame justice. Bintou Traoré, Djibril Kabak Kamara. Nous sommes à Kisoso Sankumbaya. Dans cette famille, c'est la douleur et la consternation qui se lisent sur tous les visages. Pour cause, une de leurs filles, Fatoumata Tounkara, a été assassinée par son époux Morinabe après 3 ans de vie conjugale.
Actuellement, la famille Tunkara se trouve sous le choc. Ses amis, presque tout le monde a été bouleversé du cas. Jusqu'à présent, la maman, presque, je peux dire qu'elle n'est pas immédiatement en état, presque, elle n'est pas en état normal actuellement. Donc je peux dire. Elle répond, elle salue tout le monde, mais consciencieusement, bon, ça ne va pas. Pour son frère, Fatoumata était sa confidente et de surcroît, un espoir pour toute la famille. Beaucoup de choses. Parce que je peux dire c'est ma soeur, en même temps c'est une amie. J'étais le seul dont on pagaillait chaque fois, on causait, on se blâmait tout le temps, tout le temps. Ça c'était chaque fois qu'on se rencontrait. Et chacun de nous avait l'objectif à atteindre avec tous ses rêves qu'elle avait, l'ambition qu'elle avait, aider sa famille, vivre dans la paix. Qu'elle est partie à bas l'âge sans réaliser ses vœux et ses rêves.